Alors, un petit peu moins drôle comme actualité, Denis. Tu voulais nous parler d'Animal Cross. Ah oui, à la limite, si c'est drôle tellement c'est ridicule. Ah, Animal Cross, alors une association obscure qui a pris un nom anglais. Pourquoi? Parce qu'ils sont en plus basés dans le sud-ouest de ouais, la France. ouais. C'est peut-être l'ancienne tradition anglaise de Guyenne occupée à l'époque de la guerre de Cent Ans. Peut-être. Je ne sais pas. Je crois qu'ils sont 3 ou 4 membres de cette association, en Ah tout oui. cas Ah oui. organisateurs, Oh, hyper nombreux. créateurs de l'association. Et ils ont un site internet qui est assez propre, qui est bien fait. Mais là, j'ai découvert un article qui date un peu. Le titre, on le voit à l'écran, c'est la violence faite aux chiens de chasse. Selon eux, dresser des chiens de chasse est violent. Donc, ce n'est jamais qu'une attaque de plus contre la chasse. Ils ont trouvé ce biais-là, qui est évidemment complètement stupide et ridicule. Mais quand même, c'est assez extraordinaire. Et ce qui montre bien qu'ils connaissent bien la chasse, c'est que j'ai découvert la perle quand même dans cet article. C'est que de ce article, ramassis d'ineptie plutôt, ils élaborent des propositions pour améliorer le sort des chiens de chasse, dont celle-ci, interdire l'utilisation des chiens de chasse pour la chasse à l'approche. C'est assez extraordinaire, ce qui prouve ils maîtrisent parfaitement le sujet. Mais j'ai quelques citations quand même, parce que ça montre jusqu'où ces gens vont. Voilà, la chasse nécessite la manipulation et la cruauté afin de développer et d'exploiter au mieux les aptitudes de son chien. Ce n'est pas sans conséquence, car les méthodes de dressage laissées à la discrétion des chasseurs et souvent abjectes, pour mieux manipuler le chien, ne l'épargnent pas d'une forme de dégénérescence. Donc nos chiens de chasse sont traités de manière cruelle et sont dégénérés petit à petit. Selon eux, évidemment, les conditions de vie de nos chiens sont déplorables. Ils seraient affamés, maltraités, brutalisés pour les rendre plus agressifs. Il est vrai que certains chasseurs pourraient faire mieux pour leurs chiens, mais c'est une extrême minorité. Lorsque j'ai fait ce petit article sur notre site, j'aime-la-chasse.fr, j'ai reçu des centaines et des centaines de photos de chiens de chasse malheureux. C'est ce que j'allais te dire, Voilà. Vu le nombre de commentaires qu'on a eu pour ça. Des chiens de chasse très malheureux, allongés mollement sur le canapé du salon, c'est évidemment ridicule. Pour eux, le chien ne doit être qu'un animal de compagnie. Et ce sont les chasseurs qui le rendent cruel. Alors, moi, j'aimerais leur rappeler quand même 2-3 choses, dont celle-ci: d'où vient et d'où descend le chien. Est-ce que nier l'instinct naturel de prédation du chien, des chiens en général, n'est pas nier l'évolution et puis l'histoire des chiens. Mais ils vont plus loin, et parmi les propositions, j'en ai relevé certaines. Comme rendre obligatoire le dressage dans des centres agréés par l'OFB, faire passer un permis spécial aux chasseurs souhaitant chasser avec un chien, bannir le GPS, faire passer une visite médicale au chien avant le début de la saison, sous peine de ne pas valider le permis de chasse du chasseur, instaurer un permis de chasse à points. Comme ça, des points seraient défalqués à chaque irrégularité. Les seules actions de chasse autorisées pour le chien sont celles de la préparation à la chasse, le lever du gibier et du rapport. Il ne doit y avoir aucun contact physique entre le chien et le gibier. Alors les possesseurs de chiens de meute, de grands courants, même de petites quêtes, seront ravis. Je pense. Et puis, une longue liste d'inepties qui prouve que, d'un, ils ne connaissent pas les chiens, deux, ils ne connaissent pas la chasse. Mais ils se permettent néanmoins de nous donner des conseils. C'est très gentil à eux, mais direction poubelle. Bon, je pense que c'est entendu. Voilà.